Bonsoir à tous et bienvenue. Écoutez, je suis très contente parce qu'on est samedi soir et comme promis, je prends le temps de faire une vidéo, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Et ce soir, je voulais regarder un thème plutôt dans l'actualité et l'actualité politique parce que je sais que c'est des choses qui sont, qui plaisent plutôt pas mal. Et je voulais voir un petit peu si éventuellement les oracles avaient des choses à nous dire sur l'avenir de la carrière politique de Madame Borne, notamment au sein de notre gouvernement, du gouvernement qu'elle représente, pardon, entre septembre et cet hiver, quoi. Voir un petit peu si on avait des choses, s'il allait se passer des choses ou pas. Donc pour ce faire, j'ai pris mon Lenormand. Je vais voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Je vais faire un tirage en croix. Je pense, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu shooté dans ma caméra. Et puis si éventuellement j'ai besoin de précision, je regarderai avec d'autres oracles. J'ai pris l'oracle de l'œil de lotus et j'ai pris aussi l'oracle des miroirs. Hop, allez, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour nous, de savoir au sujet de l'avenir politique de Madame Borne, sur la fin de l'année, entre septembre et la fin de l'année. Allez, je me concentre un petit peu. Ça nous parle plutôt, j'ai l'impression que ça nous parle plutôt de sa personnalité, quoi. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un de très commode, quoi. Elle est un peu, elle peut parfois, je pense, j'imagine, essayer de passer en force, quoi. Mais malgré tout, elle dispose d'une certaine protection. Mais c'est vraiment quelqu'un en même temps, la haute tour, ça peut représenter les hautes sphères du pouvoir dans la mesure où elle est Premier ministre, effectivement, quoi. Je sais pas quel est son signe du tout, je connais pas du tout sa date de naissance. Ça pourrait être intéressant de savoir si elle est du signe du lion, j'ai regardé. Mais voilà, c'est quelqu'un d'assez autoritaire et qui pour moi, n'hésite pas parfois à y aller un peu durement pour faire avancer les choses dans le sens qu'elle souhaite pour elle. Bon allez, je me concentre un petit peu et on va regarder ça avec un tirage en croix. Alors, quel est l'avenir politique de Madame Borne entre la rentrée et la fin de l'année? Je vais la prendre ce qu'elle a voulu venir. Hop. Ah. Bon, pour l'instant, malgré tout, je dirais que cette force de caractère lui a permis quand même de créer une certaine stabilité par rapport à son gouvernement et à ce qu'elle... J'imagine comment elle souhaite faire les choses, ce qui n'était pas forcément évident, parce alors vous voyez, ça c'est la carte de l'encre, donc ça représente vraiment cette notion de stabilité, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que vu la configuration de l'Assemblée nationale, c'est forcément beaucoup moins simple pour elle, j'imagine, de faire tout ce qu'elle aurait souhaité faire. Il est possible qu'il y ait peut-être une problématique d'alliance, il cas financière, par rapport à cette dame. Je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui va un petit peu vendre la mèche. Il est possible que ce soit une femme d'ailleurs, quelqu'un de son entourage. C'est surprenant parce que je m'attendais pas forcément à ça. Je sais pas, ouais, peut-être elle s'est associée à des personnes pas pour les bonnes raisons, ou en tout cas sur des projets qui sont de toute façon pas fiables et pas tenables, et peut-être avec aussi des financements plus ou moins opaques. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vendre la mèche. Alors bon, ça me
dit pas où ça va plus loin. Parce qu'effectivement, si on imagine qu'il y a une affaire financière qui sort sur cette personne, faut remarquer en même temps, j'ai envie de dire, il en sort tous les jours et il se passe toujours rien, donc si ça se trouve, ça va encore passer à la trappe. Alors attendez, je vais essayer de regarder ce que peut nous dire l'oracle des miroirs. Alors, je vais recouvrir. Hop, il y en a une qui s'échappe. Ouais, bon, la tranquillité, ça rejoint un petit peu l'encre. Pour l'instant, il y a une espèce de... Mais je l'avais dit, il me semble, hein, dans les énergies d'août, que ça serait peut-être un mois un peu mou. Enfin, voilà, il y a un truc un peu... bon, bah, tout compte fait, ça aurait pu être pire, quoi. J'ai l'impression qu'elle est un peu dans cet état d'esprit. Alors, hop, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des cartes qui s'échappent ou il faut que j'aille les chercher? Est-ce qu'on peut avoir des précisions là, sur les projets en cours? Ouais, il y a des histoires de... Je pense qu'il y a des écrits qui vont sortir sur ça. C'est avec qui ces alliances-là? Ouais, il y a une histoire... je pense qu'il y a une histoire... Ah, c'est peut-être même... avec... dans la... Ouais, non, pas forcément dans la famille ou des connaissances. En tout cas, oups. Alors, j'en ai une qui est sautée, mais elle a sauté... Pardon, elle a sauté très très loin. Ouais, ça serait peut-être des histoires de famille, mais plutôt, je dirais vis-à-vis du conjoint. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des comment on dit là, des délits d'initiés ou des choses comme ça dans la famille? Ouais, ça serait. Est-ce que ça serait lié à la famille? En tout cas, il y a eu des... il va y avoir des réunions par rapport à ça. Hein. Ça va être, je pense que là les gens vont se réunir et puis vont essayer de trouver un compromis parce que je pense que cette histoire-là, elle va être peut-être compliquée à gérer. Et ce compromis-là, il nous amène où? Il nous amène où ce compromis-là? Je regarde avec l'oracle de l'œil de lotus. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça nous emmène le compromis? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des... Oh, bah c'est ça, je crois que c'est ça. Ou des abus de... Pas forcément des abus de biens sociaux, mais en tout cas des dons qui auraient été faits ou des cadeaux qui auraient pu être faits par rapport à des associations entre elles et je pense... quelqu'un de très proche, enfin en tout cas proche d'elle, voire même peut-être son conjoint ou un ex-conjoint, ou en tout cas quelqu'un qui partage ses mêmes passions. Mais je suis pas sûre que ça soit viable ces projets et que ça soit complètement transparent, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une affaire de ce goût-là qui serait mis sur le devant? Il y aurait des écrits peut-être qui ressortiraient. Ouais. Alors c'est marrant parce que ça la concernerait elle. Bon, bah écoutez, on verra bien. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, moi j'aurais tendance à dire qu'il y aurait peut-être une affaire la concernant par rapport à des associations sans doute financières, des projets qui sont pas complètement transparents. Et est-ce que ça serait des sociétés qui seraient en lien avec... des personnes très proches d'elle, voilà, quand je parle de proches d'elle, ça peut être mari, des choses comme ça, ou conjoint, ou peu importe. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des écrits qui ressortiraient par rapport à ça? Écoutez, on verra bien. On verra bien, ça ne me dit pas plus que ça. Voilà, je pense qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va sortir de ce goût-là. Nous verrons bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. J'essaierai demain de faire une toute petite vidéo là comme j'ai fait il y a 15 jours avec l'oracle là pour communiquer avec son ange gardien parce que j'ai trouvé ça sympa. Puis du coup ça me permet de vous faire un dernier petit coucou demain avant de partir en vacances et du coup je reprendrai je pense les vidéos donc début septembre
Et je pense qu'à partir du 8 septembre, je serai beaucoup plus disponible et je reprendrai à ce moment-là. Sur ce, je vous embrasse fort. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Moi, je vais me reposer, ça va me faire le plus grand bien. Je vais changer d'air aussi, ça fait du bien. Je vais découvrir plein de choses. Voilà, une fois de plus, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.